Mon plan dans votre sens s'aligne maintenant en parfaite harmonie et libère ma gloire dans cet endroit pendant que vous transcendez. Ma fille prononce mes paroles aujourd'hui, car je souhaite que mon peuple connaisse l'heure qui est sur toi. Je souhaite qu'il sache que la bataille est dans l'esprit. Cette bataille dure depuis le début. C'est la semence de Satan contre ma précieuse et sainte semence, la bataille du bien et du mal, des ténèbres et de la lumière, la bataille d'un être créé contre son Créateur. En comprenant qui vous êtes en moi, vous comprendrez le pouvoir dans lequel vous devez opérer. C'est le temps de la révélation des fils et des filles manifestés. C'est le moment où mon prophète Daniel a parlé de ces sceaux qui doivent être ouverts dans un temps déterminé, dans une saison déterminée, et cette saison est maintenant. Une grande compréhension et une grande sagesse sont déversées sur mon peuple, comme les hommes d'autrefois, qui ont compris ce que j'avais fait lorsque j'ai créé l'homme à mon image, ce que cela signifiait vraiment, l'autorité dans laquelle il marchait. Beaucoup a été caché en raison de l'obscurité que l'ennemi a perpétuée. Il a bien fait de tromper beaucoup de gens, d'aveugler la vision de mon peuple, de déformer la vérité, de refroidir les cœurs et de rendre les oreilles sourdes, d'engourdir mon peuple à ce qu'il est. Sa plus grande peur est que vous, mon peuple, parveniez à cette prise de conscience dans son intégralité de ce que vous êtes ici pour accomplir, de votre but, de votre destinée. Il craint que vous marchiez dans votre destin pour ce moment, car il sait que se tenir dans cette vérité et exercer cette autorité signifie sa grande disparition. Son existence a été passée à essayer de m'imiter en ce qu'il souhaite créer. Il souhaite être un Dieu. Il souhaite le pouvoir, le contrôle et la domination, mais ceux-ci ne lui ont pas été accordés. Il le sait, et maintenant mon peuple doit le savoir. Vous êtes éveillés, car dans vos esprits je vous amène à vous rappeler qui vous êtes. J'ai parlé dans le passé de purifier votre ADN, de réinitialiser toute la corruption qui a été commise. Quand je parle d'un peuple pur et sans souillure, d'une épouse sainte et sans tache, cela ne signifie pas seulement marcher dans la droiture et la sainteté, mais cela signifie un sang purifié. Car voyez-vous, il s'agit toujours du sang. La vie et le pouvoir sont dans le sang. La rédemption est dans le sang. La vie éternelle est dans le sang. Mon fils Yahushua est venu établir avec son sang la force vitale même à partir de laquelle vous avez été créés. Son sang, son ADN est mon plan, et je souhaite que vous compreniez qu'avec cela il y a une fréquence et il y a une vibration qui ne se trouvera que dans ceux créés à mon image. Mon plan est le code de votre Créateur. Je vais utiliser ce mot, mais c'est tellement plus. Tout ce que je suis est contenu dans le sang, cette force vitale, et c'est ce qui constitue votre structure moléculaire. Mon fils Yahushua a apporté ce plan dans ce royaume, et il a démontré que tout mon peuple créé porte également ce plan, parce que vous êtes créés à mon image. Vos cellules chantent maintenant l'harmonie de mon plan, de qui nous sommes. Vos cellules se souviennent, elles s'activent. Les fréquences changent et vos cellules reconnaissent ce dont elles sont faites à l'image. Vos cellules même me répondent et la lumière qui a été enfermée à l'intérieur de ces cellules est maintenant libérée. L'énergie est libérée au fur et à mesure que les cellules se souviennent. Les unités individuelles répondent à la vibration harmonique qui a déjà été placée en vous. Je le permets pour le moment. L'ennemi a caché la vérité. Il en a trompé beaucoup afin qu'ils ne sachent plus qui ils sont, de qui ils ont été créés à l'image. Il vous envie. Il veut la même chose. Il veut créer parce qu'il sait que c'est la création de ce plan dans le sang, en cela réside tout le pouvoir. Il souhaite reproduire cela, mais c'est impossible, car je suis le seul créateur de toutes choses. Les fréquences s'alignent, les vibrations augmentent et montent, et parce que vous êtes de l'énergie, vos champs énergétiques sont élevés. Avec la libération d'énergie vient la libération de ma lumière glorieuse libérée dans mon peuple, vos cellules criant pour être libérées. Ils ont été sous la malédiction et les mensonges. Ils sont libérés de la servitude. C'est le grand alignement. Alors que chacun de vous porte cette lumière en lui et que cette lumière est libérée, imaginez la gloire qui est libérée. Ma gloire révélée à travers vous collectivement. C'est pourquoi vous ferez plus que ce que mon fils a fait. Vous êtes nombreux et nous manifestons ensemble cette gloire et rien ne peut la contenir. C'est sans limite, incommensurable, tout-puissant, tout dévorant. En cela, nous avons notre victoire et rien ne peut prévaloir contre nous. La lumière et l'amour du Créateur étant déversés à travers ces vaisseaux, en harmonie, complètement unis à tous égards, tissés ensemble, façonnés pour être vibratoirement égaux. Une telle puissance mon peuple. Un tel pouvoir vous a été donné. Plus votre compréhension sera grande, plus ma lumière résonnera et vous illuminera, et les gens le verront. C'est votre transcendance. Ils vous regarderont et sauront.
Ils sauront que le grand que je suis vit, votre ennemi, l'adversaire tente de recréer cela, mais ce n'est pas possible. Ce qui se passe maintenant au sein de mon peuple est une sorte d'activation. C'est le plus important en ce moment pour que vous compreniez. Demandez-moi de révéler cela à vos esprits, ce que cela signifie pour chacun individuellement, où je vous ai placé, les positions que vous occupez pour ce temps, la fin des jours. Car, comme ma parole parle comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils. Alors que les ténèbres vous entourent, les ténèbres que j'utilise comme jugement contre mes injustes. Eux, des ténèbres, Satan et ses démons ne sont pas faits à mon image. Par conséquent, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Là où il y a de la lumière, les ténèbres doivent fuir. Les deux ne peuvent pas coexister. Comprenez que la force vitale de votre Créateur est ce qui coule dans vos veines. Cette compréhension de ce que nous partageons qui a été donnée à cette terre à travers l'effusion du sang de mon Fils, c'est ce dans quoi vous devez marcher, c'est ce que vous devez savoir en ce moment de maintenant. Tout comme il a maintenu cette vibration et cette fréquence sur cette terre, vous aussi, vous prenez maintenant conscience que vous maintenez cette même fréquence. La puissance qui est dans son sang est la puissance que je vous ai donnée. Est-ce que tu vois? Nous sommes un dans le même. Nous ne sommes pas séparés. C'est pourquoi je vous ai dit que vous feriez ces choses et plus encore. Collectivement, ma mariée, cette prise de conscience, cette restructuration du cœur même de qui tu es, cette révélation que je t'ouvre est ce qui libère le pouvoir en toi, le pouvoir de déplacer des montagnes, le pouvoir de proclamer mes paroles de vérité et la vie, et observer les grandes manifestations, la gloire qui se manifestera à travers vous. Vous avez été envoyé ici, placé ici pour modifier cette réalité. Votre but est d'ancrer cette force vitale ici alors que le ciel vient sur terre. Vous faites partie de mon plan éternel pour remodeler, recréer, réensemencer avec pureté et sainteté. Priez sur ceci mes enfants pour une plus grande compréhension. Je révélerai beaucoup à tous ceux qui viennent à moi. Tout le ciel se réjouit alors que le grand jour du Seigneur est ici, car eux aussi savent ce que cela signifie, le point culminant de toute chose, un nouveau ciel et une nouvelle terre, et ils sont si désireux d'accueillir tous ceux qui seront réunis à mon cœur. Je vous demande d'intervenir pleinement et complètement avec un abandon total et de prier pour une foi radicale. Il est temps pour mon peuple d'être radical. Il est temps pour mon peuple de proclamer qui il est, qui nous sommes ensemble et ce que nous faisons. Annoncez-le. Le crier sur les toits. Nous sommes ici pour apporter ma gloire pour couvrir cette terre. Nous sommes ici pour reprendre ce qui nous appartient. Nous sommes ici pour établir la domination dans ce lieu. Nous sommes ici pour nous assurer que tous les peuples, tribus, nations et langues confesseront que Yahushua HaMashiach est le Seigneur de tous. Nous sommes ici pour lier le ciel et la terre. Par mon infinie miséricorde, je permettrai de grands jugements, calamité sur calamité et détresse des nations. Je fais cela à cause de mon amour. Je fais cette grande secousse car beaucoup viendront à moi dans leurs cris d'angoisse. Je dois montrer à ce monde qui je suis afin d'en sauver beaucoup. Je dois faire cela parce que je suis juste et droit, mais pas seulement pour cette raison, je fais cela pour amener plus d'âmes à moi. Sachez que chaque chef, chaque prince, chaque conseil qui a été établi sur cette terre n'est permis que parce que je l'ai permis. Rien n'est hors de mon contrôle. Ne vous ai-je pas dit dans ma parole que j'utiliserai toujours le mal pour le bien? Rien n'est permis que je n'ai pas ordonné, alors comme vous le voyez, les événements et les situations qui sont apparemment hors de contrôle, la folie et un tel mal, sachez que ma main est là aussi. J'utiliserai tout cela pour amener les cœurs froids vers moi. Je vais vous dire ceci, beaucoup de gens sont sur le point de périr. La demande de mon cœur est que vous vous joigniez à moi, tous ceux qui lisent ces mots, et que vous priez comme vous n'avez jamais prié auparavant. Il n'y a rien de plus important que de prier pour les âmes qui vont bientôt périr, car c'est dans vos prières que ma miséricorde s'étend et que ma main de grâce se tend vers elles. Priez pour les perdus. Priez pour vos ennemis. Priez pour que les cœurs soient condamnés. Priez mes enfants, priez et priez davantage. Les prières efficaces et ferventes de mes saints sont très utiles. C'est la vérité. Priez pour cette foi radicale dont je parle. Priez pour le courage et la constance. Plantez vos pieds sur le rocher. Vous ne serez pas secoués. Fixez vos yeux sur moi, votre Créateur et mon Fils, votre Roi et votre Messie. Accrochez-vous à toutes les vérités que je vous ai enseignées. Ne sois pas effrayés. N'ayez pas peur quand tout cela arrivera sur cette terre. Le cœur des hommes leur manquera à cause de ce qu'ils le voient. Mais vous, mon peuple, avez été avertis, vous avez été préparés, car je dis toujours à mon peuple ce que je m'apprête à faire. Cachez vos yeux un instant pendant que mon indignation passe,
sachant que mon grand feu purifiant en fera toutes choses nouvelles. Je ne te quitterai jamais ni ne t'abandonnerai, car je t'ai promis cela. Vous êtes le souffle de ma vie ici en ce lieu et je chéris chacun de vous comme étant le mien. Il n'y a personne comme toi. Ne sous-estimez jamais l'importance de chacun de vous dans mon royaume. Chacun est un joyau précieux, façonné et moulé dans ma perfection, destiné à briller et à me glorifier à travers tout ce que j'ai placé en vous. J'ai mis vos pieds sur le chemin et je suis la lumière qui éclaire le chemin. Préparez le chemin du Seigneur car il est sûrement venu.